Salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui encore pour une petite séance de renforcement musculaire. Aujourd'hui, on va travailler en full body. On va travailler debout pour la première partie du cours et la deuxième partie, on va partir sur du tapis. On va travailler les abdos avec, en parallèle, on va travailler la poitrine. Pour la première partie, on va travailler les épaules, le dos et les squats, les fentes, tout ça mélangé. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une séance full body. 5 exercices, 40 secondes par exercice, 2 tours pour les 5 premiers exercices qui seront en debout. Pareil pour la deuxième partie qui se fera au tapis. Donc tu as compris, il faut préparer tes haltères, ton tapis et puis ta bouteille d'eau pour pouvoir te désaltérer parce que, à mon avis, ça va être intense. Donc, avant de commencer, un petit échauffement, mais avant tout ça, on n'oublie pas, on s'abonne, on met le petit pouce bleu quand on a fini la séance, on active la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, et puis si tu as des petits commentaires à mettre ou à me soumettre des envies de quelque chose d'exercice spécifique, n'hésite pas à les laisser en commentaire sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Et puis, partage mes vidéos sur tes réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour l'échauffement articulaire. Pas besoin de s'échauffer au niveau cardio parce que le cardio va venir au fur et à mesure avec les squats. Donc, je t'invite directement à faire des rotations au niveau du coude pour échauffer l'articulation du coude. On va passer pareil de l'autre côté. Alors, si tu sens que l'échauffement est un peu court pour toi, n'hésite pas à refaire, à mettre en arrière la partie échauffement et à recommencer en deuxième tour d'échauffement. Ça ne peut pas faire de tort de toute façon. Ok, on échauffe au niveau des poignets et des mains. On fait des rotations pour les épaules. Alors c'est une petite séance, hein, vraiment, de nouveau, 15 minutes, 15-20 minutes. Donc n'hésite pas à la cumuler avec une autre séance si tu vois que tu as du temps ou si tu vois que tu n'as pas donné assez. Tu fais celle-ci, puis tu vas rechercher dans les vidéos, par exemple, de pilates, où tu peux rajouter une partie pilates qui dure aussi, mes petites vidéos de pilates durent aussi 15-20 minutes, grand maximum. Et là, tu auras une séance déjà pas mal, bien complète. Ok, au niveau de la taille. Donc j'ai mon chrono qui est prêt pour commencer la séance ensemble. On fait des rotations au niveau de la hanche. On essaye d'augmenter son amplitude et de bien garder les abdos contractés. Même chose de l'autre côté. Maintenant, on va faire des flexions au niveau des genoux, des talons fesses. Quelques rotations dans un sens puis dans l'autre. Même chose pour les chevilles. De l'autre côté. Je lance l'activité sur ma montre. Avant de commencer, je t'invite déjà à te désaltérer un tout petit peu. J'ai mon plan de cours. En copiant, j'attrape mes haltères et je lance mon chrono. Je vais mettre le son, ça ira mieux. Donc, 40 secondes d'exercice et on est parti sur un squat sumo et on fait un développé épaule. Alors, si tu remarques, j'ai un petit rebond pour pouvoir me propulser vers le haut. Une fois que je monte, je replie mes coudes. Ici, hop, je serre bien les abdos. Reste 9 secondes.
Donc si tu n'as pas d'haltère, n'hésite pas à prendre 2 bouteilles d'eau pour faire l'exercice. Maintenant, tu poses l'haltère et tu vas faire fente latérale, descendre bien bas. J'inspire et je souffle. J'essaye de contrôler le mouvement. Je ne fais pas comme ceci. Je fais vraiment le mouvement avec les muscles. Il reste 14 secondes. Je descends le plus bas possible sur le côté. J'inspire, je souffle. Ok. Directement de l'autre côté. Pour l'exercice suivant, prépare-toi psychologiquement à attraper tes 2 haltères, à te mettre à 4 pattes, mais sans que tes genoux ne touchent. Donc je t'explique déjà ce qui t'attend. Donc on se mettra en position 4 pattes sans que les genoux ne touchent le sol, en appui sur tes 2 haltères, et tu vas faire un rowing, un tirage. Donc, hop, là, je rentre bien les abdos. Et je tire d'un côté, puis de l'autre. En essayant de ne pas tourner le buste, hein. C'est pas le but. Je garde mes épaules bien parallèles au sol. Il reste 15 secondes d'exercice. J'y vais progressivement. Je ne tire pas trop rapidement. Je pense bien que c'est du renforcement musculaire. Debout. Et là, en faisant une fente arrière alternée, je remonte les coudes sur le côté pour faire le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement de l'oiseau. Mon buste est bien penché vers l'avant. Et tout de suite, je sens les muscles au niveau des omoplates, au milieu des 2 omoplates qui travaillent intensément. Donc c'est pour travailler le haut du dos. Ok. C'est le moment. Bois un coup. Tu as 30 secondes et on reprend le circuit. Donc premier exercice, squat avec le développé épaule. Donc on prend déjà ses haltères, dans 6 secondes on repart. Et c'est parti. Développé épaule, biceps ici. Tu vois, c'est complet. Je te fais travailler les squats, squat sumo, donc fessiers, les jambes en parallèle de tes bras, enfin tes épaules et de tes biceps. L'idée ici, c'est vraiment comme on fait les séquences courtes, d'essayer qu'elles soient le plus intense possible, le plus efficace possible. Ok, je pose un des 2 haltères et fente latérale avec l'élévation en oblique. Enfin, fente latérale et élévation latérale. Donc je travaille au niveau de la jambe gauche et au niveau du bras droit. Si possible, je pense, c'est vraiment important, souffler en montant, inspirer en descendant, souffler là. Même chose de l'autre côté. Et l'avantage ici, c'est que on est déjà à plus de la moitié de la série. Il nous reste 2 exercices. Et puis après, on passera au sol.
12 secondes d'exercice encore. Tiens, bon. Pense bien à serrer le bas du ventre, serrer tes abdominaux. Ok, à quatre pattes. Sans que les genoux ne touchent. Je rappelle, tu rentres bien le nombril. Tu t'obliges à garder tes deux épaules parallèles au sol, même quand tu relèves et que tu fais le rowing, de manière à bien travailler en même temps tes abdos que tu ne travailles ton dos et tes bras. Ok, fente arrière et l'oiseau. Je descends d'un côté puis de l'autre. Je prends bien appui sur mon talon de la jambe qui est devant. Et il fait chaud, hein? Bien rentrer le ventre, on n'oublie pas de garder le nombril tiré vers la colonne vertébrale. C'est important. Ok. On a terminé notre partie debout. Je t'invite à boire un coup, à dérouler ton tapis et on va repartir pour la deuxième partie de notre petite routine qui cette fois-ci va travailler la poitrine et les abdos. Je reprends mon plan de cours. Ok, donc on va démarrer couché sur le dos. Je vais mettre ça là devant. Donc, dans 10 secondes, on démarre. On va faire un développé couché, les jambes restent en l'air. Je prends mes deux haltères. Si je veux travailler mes abdos, je garde la tête relevée et les jambes en l'air. Si tu sens que c'est trop dur pour tes abdos, que tu n'arrives pas à rentrer le ventre, que ça devient un peu trop difficile, que tu es trop fatigué, tu poses la tête et tu gardes les jambes en l'air. Troisième possibilité, c'est aussi de garder les pieds sur le tapis. Là, tu ne te concentreras que sur ta poitrine, mais c'est pas grave. Tu feras au fur et à mesure quand tu referas la vidéo. Ici, moi, je veux challenger et faire un maximum de travail en menant minimum de temps. Donc, je souffle, je garde mes abdos contractés, je garde la tête relevée. Ok. Là, on tourne les haltères face à face et je vais aller écarter bras et jambes. J'inspire et je souffle. Pareil, avec la tête relevée, c'est plus intense au niveau des abdominaux. Comme je veux un max de résultats, je fais les deux. Tu peux faire avec les genoux pliés, comme je fais pour le moment, ou les jambes tendues si tu sais. Si tu veux que ça soit encore plus intense, une fois que tu es là, hop, petit rebond, et puis seulement tu remontes. Il y a toujours moyen de faire un peu plus. Là, on garde les deux haltères, j'écarte les mains et les pieds, puis je remonte. Ne va pas trop loin, là je garde la tête au tapis, ne va pas trop loin avec tes jambes vers le sol si tu sens que tu creuses le dos. Je préfère à ce moment-là que tu le fasses genoux pliés, tu ailles juste poser les orteils au tapis. Les poids viennent se poser sur le sol, là au-dessus de ta tête. Et là, tu vas sentir le travail au niveau des abdominaux et au niveau de la poitrine. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? On se retourne. Si tu sens que tu es trop fatigué, tu fais le gainage sur tes mains et tes genoux. Et tu vas me faire un déplacement croisé. Si tu as la forme, tu fais la même chose, mais sur les pieds. Bien rentrer le nombril. Ne me laisse pas le ventre descendre. J'insiste toujours sur ça.
penser à faire une bascule du bassin, de ramener le pubis vers la poitrine. Pas creuser le dos, pas descendre le bassin. Ok, là, on reste, pour ceux et celles qui savent, on reste sur les mains et je vais aller tirer comme ceci. Maintenant, si tu sens que c'est trop difficile, tu me fais ça sur les mains et les poignets, tu restes simplement en gainage. Si tu sais suivre, hop, on y va ensemble. Et on tire bien les fessiers vers les talons. Là, il y a un travail au niveau des abdominaux, mais aussi au niveau des épaules. Et du dos. Et des cuisses. Petite séquence de repos. J'en profite pour boire un coup. Puis on reprendra notre deuxième tour. Je me prépare déjà. On a encore 10 secondes de repos. J'attrape mes 2 haltères, je te rappelle. Hop, jambes en l'air, tête relevée si tu sais. Et on fait un développé. J'inspire et je souffle. Alors, comme promis, c'est une petite séance. Donc, essaye de la faire et refaire. Si tu ne fais que cette séance-là sur ton entraînement du jour, bah, éventuellement, essaye de la refaire une deuxième fois pendant la semaine, voire une troisième fois pendant la semaine, histoire de te sentir progresser. Ok, poids, les haltères face à face et on fait l'écarté. On inspire et on souffle. En étant un peu plus difficile, hop, le petit rebond. Avant de remonter, petit rebond et je remonte. Si tu sens que la nuque fatigue, à avoir la tête relevée, n'hésite pas à poser ta tête. Mais essaye de ne pas t'arrêter, de ne pas lâcher, plutôt que d'abandonner. Pose la tête une seconde ou le restant de l'exercice, mais continue à faire le mouvement. Ok, on fait l'écarté, le pull-over. Tu veux intensifier, hop, on monte les fesses en l'air. Une fois qu'on est là, hop, et là, travail des abdos, encore un peu plus intense. Hop, on se retourne et c'est le gainage avec le déplacement de la main. Hop, je passe ma main, je la place chaque fois devant l'autre. Une manière de déstabiliser, le fait de déstabiliser le buste, ça me permet de travailler un peu plus les abdominaux. Reste 9 secondes et puis on va arriver à notre dernier exercice. Ok, tirage fesses comme je l'appelle. Je reviens. Je te rappelle, si tu sens que tu es trop fatigué, reste juste en gainage statique. N'hésite pas. Même sur les coudes et les genoux, seule chose, évite de te mettre comme ça parce que là il ne se passe plus rien. Pense bien à essayer de ressentir que tes abdos sont engagés. Et donc si tu te mets sur les genoux et les coudes, je remonte la posture, hop, là, je descends le bassin, je n'ai pas les fesses totalement tournées vers le plafond. Ok, on a terminé, petite séance, comme je te l'avais promis, intense, courte et full body. Allez, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu es arrivé au bout. Si maintenant tu sens que c'est pas assez, soit tu reprends la vidéo et tu recommences, pourquoi pas.
la faire 2 fois. Ou tu vas chercher la vidéo de la semaine passée qui travaillait aussi, si je me souviens bien, c'était... Oh, je ne sais plus, c'est pas grave. En fait, va chercher une autre vidéo ou refais 2 fois celle-ci. Comme toujours, je te rappelle, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Mets le petit pouce bleu quand tu as fait la vidéo. Active la petite cloche. Laisse-moi un petit commentaire sous la vidéo si tu as des questions ou des suggestions. J'essaierai de faire mon possible pour répondre à tes suggestions, à tes idées ou à faire ce qu'on me demande dans les exercices. Et puis, partage sur tes réseaux sociaux. Allez, porte-toi bien!